aujourd'hui pour une vidéo révision encore une fois, mais les examens approchent à grands pas ou ont déjà commencé ou sont finis. Enfin dans tel cas, je croise les doigts pour vous, j'espère que ça s'est bien passé. Et pour ceux qui doivent encore réviser, bon courage, c'est bientôt la fin, dites-vous que c'est la dernière ligne droite. Et puis il y a déjà des révisions qui commencent pour l'année prochaine. En tout cas j'ai eu quelques questions pour revoir les bases un peu de matière scientifique. Alors ce qu'on va faire c'est niveau théorie, en fait c'est matière théorique du niveau CAP coiffure. Ça rejoint aussi pas mal niveau collège et début du niveau lycée. En tout cas les bases, c'est si vous êtes en difficulté dans une matière, c'est par là qu'il faut recommencer. En tout cas n'hésitez pas. Si vous avez besoin de poser des questions sur des matières, je suis plutôt scientifique hein, mais sur des matières en tout cas je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en tout cas si je suis pas qualifiée pour y répondre, je vous le dirai, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc là cette vidéo rec portera donc sur la chimie. Donc on va revoir en particularité dans une première partie donc les atomes. Alors pour voir et comprendre au départ les atomes en chimie, c'est quand même bien de savoir quelques définitions il me semble. Après les définitions soit vous les apprenez par cœur, soit vous arrivez à les retrouver. Moi je sais que je sais à peu près définir les choses donc j'ai pas besoin de les apprendre par cœur. Mais il y en a pour qui c'est plus difficile ou c'est plus abstrait comme matière la chimie et qui ont du mal à visualiser ce qu'est un atome, ce qu'est une molécule et tout ça. Donc on va revoir la définition. Alors comme ça vous pourrez soit les apprendre par cœur, soit comprendre ce que c'est et savoir les retrouver. La première définition qu'on va donner c'est celle d'un atome. Alors un atome c'est la plus petite particule dans laquelle un élément ne peut être divisé sans perdre ses propriétés chimiques. Alors faut se dire qu'en fait un atome, ça vient du grec qui veut dire insécable, ça veut dire qu'on ne peut pas le diviser. Donc en fait c'est le plus petit élément constitutif de la matière. Ça veut dire que bien sûr il y a des particules qui sont en dessous mais ça reste des particules, ça veut dire que c'est pas une entité entière si vous voulez. Je veux dire, moi je suis une personne, donc là je suis l'atome. Bien sûr qu'il y a les particules des cheveux, le nez, les yeux, machin, mais sans le nez, sans les yeux, machin, je ne suis pas moi. Donc voilà. Et en comparaison, par exemple, une molécule c'est plusieurs atomes, donc c'est plusieurs personnes. Voilà. Donc l'atome c'est ça, c'est la plus petite particule dans laquelle en fait détient des propriétés chimiques. Alors ensuite il y a la définition de molécule, on vient d'en parler. La molécule c'est une association de plusieurs atomes. C'est très simple. Et un anion, alors en fait des fois les atomes pour se lier entre eux vont perdre, vont gagner des électrons et vont former des ions. Il va y avoir les cations et les anions. Donc les anions en fait ce sont des ions qui sont chargés négativement car c'est un atome qui a gagné des électrons. Donc je vous explique. Ça fonctionne un peu à l'envers. Vu que c'est des charges négatives, quelqu'un qui en a plus est chargé plus négativement. Et quelqu'un qui en a perdu sera chargé positivement. C'est comme un système de dette si vous voulez. Si j'enlève de la dette, j'en ai moins, donc j'ai plus d'argent si vous voulez. Hein, faut voir ça comme ça. Donc un anion c'est chargé négativement parce qu'il a gagné des électrons. Et donc faut pas se mélanger avec un cation. Donc un cation c'est un ion qui est chargé donc positivement car il a perdu un ou plusieurs électrons. Donc vu qu'il a perdu des charges moins, il est chargé plus. Voilà. Et donc un électron c'est une particule qui possède une charge élémentaire négative. Et donc là je pense que c'est à peu près tout pour ce qui est définition. Ensuite je vais vous incruster le schéma d'un atome. Alors je pense qu'il est important de savoir le schématiser, il est important aussi de savoir le comprendre. Alors dans l'atome vous avez deux choses. Vous avez la base qui est le noyau. Le noyau il est constitué de protons qui sont chargés positivement et de neutrons qui comme son nom l'indique est neutre. Donc cet ensemble de protons et de neutrons vont former le noyau et donc ces deux particules quand elles sont additionnées s'appellent les nucléons. Donc les nucléons sont les protons plus les neutrons qui forment le noyau. Et vous avez autour qui gravitent les électrons. Les électrons donc qui sont une charge négative et donc en fait qui vont former le nuage électronique autour de l'atome. Donc c'est tout ce qu'il y a à savoir pour le schéma. Il faut bien être clair dans votre tête avec anion, proton, ion, électron, machin. Une fois que vous avez compris ce qu'est le proton, le neutron, le nucléon, c'est bon, tout est dans le sac. On va passer maintenant à la partie 2. Alors dans cette deuxième partie, on va parler de la composition atomique. Il y a un schéma, donc avec le Z, le A et le X, qui est primordial et essentiel à savoir par cœur.
Une fois que vous savez ça, quand vous arrivez à votre examen ou à un exercice ou n'importe quand, vous l'écrivez sur votre brouillon ou en début d'exercice et vous êtes sûr qu'en ayant marqué ça, tout sera simple, plus la peine de réfléchir. Mais il faut le connaître par cœur, voilà. Donc, comme vous pouvez voir sur le schéma, vous avez le X. Alors le X, en fait, ça remplace dans la formule l'élément. Donc l'élément, ce sera soit le chlore, soit le carbone, soit une molécule, non pas une molécule, soit, enfin n'importe quel atome prend la place du X. Donc vous aurez les lettres qui remplacent donc l'élément. Le numéro atomique correspond au nombre de protons et qui s'écrit Z. Et ensuite en dessous vous avez le nombre de masse qui correspond au nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Et donc en résumé, le nombre de protons c'est Z, le nombre de nucléons c'est A, le nombre de neutrons c'est A moins Z, et le nombre d'électrons, attention, si l'atome est neutre, ça veut dire s'il n'est pas chargé positivement ou négativement, est égal à Z. Sinon, c'est Z plus ou moins la charge. C'est-à-dire que si j'ai un ion qui est chargé négativement, donc en fait on rajoutera la charge. On va voir tout de suite ça dans un exercice qui va permettre de tout comprendre. Mais rappelez-vous bien que si vous arrivez à poser ce que je viens de vous dire, le Z, le A, ok, le Z c'est ça, le A c'est ça, je retrouve le nombre de neutrons grâce au A moins Z, tout est dans le sac. Ça veut dire après on peut vous donner tout le tableau périodique, il n'y a pas de souci, vous saurez y répondre. Alors pour l'exercice, on va prendre l'exemple du magnésium, donc qui est 12 sur 24 magnésium. Donc dans le tableau, vous avez qui apparaît neutrons. C'est l'exercice, hein. Donnez le nombre de neutrons, le nombre de protons et le nombre d'électrons. Pour simplifier tout de suite l'exercice, moi je vais noter en dessous, dans les colonnes, que le neutron ça correspond à A moins Z, que le proton ça correspond à Z, et que l'électron c'est Z plus ou moins la charge. Mais pour me faciliter la tâche et pour éviter de me mélanger les pinceaux, je vais rajouter une petite colonne où je rajoute les nucléons, qui est la lettre A. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à compléter. Pour donc les neutrons du magnésium, c'est facile, c'est A moins Z, donc 24 moins 12, ça fait donc 12. Le nombre de protons, c'est Z, donc c'est 12. Le nombre d'électrons, puisqu'il est chargé, qu'il n'est pas chargé, qu'il est neutre, puisque c'est Mg, pas Mg2+, pas Mg-, pas Mg machin, c'est donc 12, c'est égal à Z. Et le nombre de nucléons, on l'a dit, c'était le 24. Et voilà, il vous reste plus qu'à faire la même chose. Pour le lithium, tout simplement, le nombre de neutrons, c'est bien A moins Z, donc 7 moins 3, c'est égal à 5. Le nombre de protons, c'est Z, donc c'est 3. Le nombre d'électrons, c'est également 3, puisqu'il n'y a pas de charge. Et le nombre de nucléons, c'est A, donc c'est bien évidemment 7. Pour le phosphore, vous avez 15 sur 31. Bah c'est facile, c'est toujours la même chose. 31 moins 15 égale 16. Le nombre de protons, c'est 15. Le nombre de charges, puisque l'élément n'est pas chargé, c'est 15. Et le nombre de nucléons, c'est 31. Et ensuite, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vous donne deux autres exemples. Et ensuite, on va passer aux ions chargés. Donc, le chlore, si on l'a pris en exemple avant, vous avez exactement la même chose, sauf pour les électrons. L'ion Cl- a gagné un électron, donc il a une charge en plus, donc il a bien 17 plus une charge, donc ça fait bien 18 électrons. Voilà. Ensuite, le Mg2+, donc on l'a vu en premier, l'ion magnésium, il a perdu 2 électrons puisqu'il est chargé positivement, donc il en avait 12 sous forme Mg classique, il a perdu 2 électrons, il n'en a plus que 10. Et donc, voilà le nombre d'électrons de Mg2+. Pour le lithium, c'est pareil, il forme l'ion Li2+, donc il a donc perdu 2 électrons, donc il en avait 3, il en a perdu 2, il lui en reste plus qu'un. Donc c'est simple comme bonjour. Il suffit juste de poser au départ ce que je vous ai dit, votre petit mémo avec Z, A, Z et A. Et comme ça, vous êtes tranquille, pas d'erreur possible, on se détend, il n'y a plus qu'à remplir le tableau. Faut pas réfléchir neutrons, protons, parce qu'au bout d'un moment, c'est obligé qu'on se mélange, qu'on s'en mêle les pinceaux. Donc il faut vraiment faire ça et il faut vraiment penser à... On pose et après on est tranquille, il n'y a plus qu'à remplir sans trop d'efforts. Voilà, c'était tout pour la composition atomique.
Alors on passe maintenant à la partie 3 qui est donc la masse moléculaire. Alors la masse moléculaire, donc c'est la masse d'une molécule. C'est comme vous quand vous allez vous peser. Donc en fait la masse d'une molécule s'exprime en grammes par mol. Donc c'est des grammes par mol. Et donc son symbole c'est le grand M. C'est primordial en chimie d'écrire proprement et lisiblement pour pas mélanger les masses molaires, petit m, grand m, petit n et grand n, et etc. Il est vraiment primordial pour vous de faire quelque chose de propre et vraiment de bien écrit. Par exemple, ne mélangez pas aussi les carbones, c'est grand C, chlore c'est grand C, petit l. C'est vraiment primordial pour pas se mélanger parce que sinon vous pouvez confondre un atome avec un autre. Donc c'est vraiment primordial de le faire proprement. Je vous conseille au départ, soit vous êtes quelqu'un de propre et de soigné, vous n'aurez pas de problème. Si vous êtes quelqu'un d'un peu brouillon, je vous conseille pour les grands M de faire vraiment les majuscules manuscrites vraiment très arrondies, comme ça vous arriverez bien à les reconnaître et vous tromperez pas par rapport à ça. Particulier. Alors donc là, en fait pour les atomes simples, donc les atomes je vous rappelle que c'est seulement un élément, tout simplement on va lire dans le tableau périodique des éléments, c'est-à-dire le tableau de Mendeleïev, que vous avez sur vous, ou si vous ne l'avez pas sur vous, les données sont inscrites en bas d'exercice dans les données numériques. Donc vous n'avez pas à les apprendre par cœur. Au bout d'un moment, on les connaît par cœur, mais vous n'avez pas à les savoir, il suffit juste d'aller vous référer au tableau. Et pour les molécules, donc qui est une association d'atomes, on va donc tout simplement associer les poids de chaque atome pour trouver la masse de la molécule. D'accord ? Alors par exemple pour la masse molaire du carbone, on se réfère au tableau périodique et on voit que c'est 12 grammes par mol. Pour la masse moléculaire de l'oxygène, on va se référer au tableau, c'est 16 grammes par mol. Et pour la masse moléculaire de l'hydrogène, c'est 1 gramme par mol. Une fois qu'on a ça, ça pourrait faire partie par exemple des données, donner un exercice. On va vous demander de définir la masse de la molécule d'H2O. Alors la masse de la molécule d'H2O, c'est la masse de l'hydrogène fois 2, puisqu'il y en a deux, hein, c'est H2, plus la masse de l'oxygène qui lui est tout seul. Donc c'est la masse de l'hydrogène indique c'est 1, multiplié par 2, plus la masse de l'oxygène qui est égale à 16, donc la masse totale de la molécule H2O, c'est tout simplement 1 fois 2 plus 16, donc 18 grammes par mol. N'oubliez pas vos unités, vous pouvez détailler comme là je vous ai montré pour vraiment ne pas vous tromper et être sûr de ne pas faire d'erreur. Après les raccourcis pourront se faire, je veux dire après même de tête vous pourrez les calculer. C'est toujours bien de les détailler en examen au cas où vous fassiez une erreur bête, au moins on peut vous donner des points sur des formules ou des trucs. Donc voilà. À vous de voir si vous voulez détailler plus ou moins. Une molécule plus compliquée, donc la masse molaire de C2H4O2, donc c'est la masse molaire du carbone, fois 2, plus la masse de l'hydrogène, fois 4, plus la masse molaire de l'oxygène, fois 2, tout simplement 12 fois 2, plus 1 fois 4, plus 16 fois 2, qui est égal à 60 grammes par mol, n'oubliez pas les unités. Et donc, c'est ainsi de suite et ainsi de suite pour toutes les molécules. C'est somme toute très simple, il faut juste comprendre le fonctionnement. Hein. C'est comme si on vous dit, voilà, vous avez 2 citrons, un citron ça pèse 10 grammes, vous en avez 2, bah, ça pèse 20 grammes, tout simplement. Si vous avez 2 citrons plus une orange, et que l'orange a fait 15 grammes, bah, vous aurez 20 grammes plus une orange, donc 35 grammes, tout simplement. C'est vraiment aussi simple que ça, une fois qu'on a compris le raisonnement et qu'on a compris comment se compose une molécule. Parce qu'on est d'accord que H2O, on a 2 H et une molécule d'oxygène, tout simplement. Donc, pareil, on reprend ça aussi la base. Pour une molécule, si le chiffre est après, en bas, comme H2O, ça veut dire qu'on a 2 fois la molécule de H. Si on a 2 H2O, ça veut dire qu'on a 2 molécules d'eau. Donc, à ce moment-là, 4H et 2O. Vous me suivez toujours? Je reprends. Quand le chiffre est placé avant, en grand, devant toute la molécule, c'est la molécule qui est doublée en 2. C'est-à-dire tout ce qui est dedans, vous l'aurez 2 fois. Si le chiffre est petit et après, alors c'est juste l'atome de devant qui est multiplié par le chiffre qui est en indice, tout simplement. Donc là, pour le C2H4, vous êtes bien d'accord qu'il y a 4H. Si j'aurais mis 2 C2H4O2, j'aurais 2 fois 2C, donc 4C, 8H et 4O2. 4O, pardon. Voilà, c'est simple. Donc, mélangez-vous pas non plus entre les petits 2, les grands 2, etc. Et faites ça toujours proprement dans vos écritures.
Et c'était tout pour la masse moléculaire. N'oubliez pas les unités et juste détaillez, prenez le temps. Et n'oubliez pas justement s'il y a des molécules qui sont doublées. Pour la partie 4, on va parler de la représentation des molécules. Alors les molécules, on peut les représenter de plusieurs façons. Plus ou moins poussées et plus ou moins selon ce qu'on cherche à montrer. Donc soit on l'écrit en formule brute, la formule brute c'est comme ce qu'on a vu avant, le nombre en fait d'atomes liés. Donc en fait C2, H4O2 c'est une formule brute, c'est-à-dire on a juste le nombre des constituants de la molécule. Voilà. Ensuite si on veut détailler et représenter la molécule sur papier, vous avez deux représentations. En tout cas, deux pour tout de suite. Après, il y a les ficheurs, il y a beaucoup de choses, mais pas tout de suite. Aujourd'hui, on va parler de deux et on va vraiment parler de une. C'est le schéma de Lewis. Lewis, c'est simple, c'est il prend une molécule, il l'écrase sur un papier et regarde ce que ça donne. C'est pas en 3D, c'est juste à plat, j'écrase et voilà ce que ça donne. Donc, pour représenter en Lewis, c'est tout simple. Vous allez faire un tiret pour relier deux atomes. Et c'est tout. Donc, pour la molécule d'HCl, j'ai un atome d'hydrogène, un atome de chlore et je fais juste une barrette entre les deux et donc j'ai la représentation de Lewis de l'HCl, tout simplement. Après, pour une molécule plus compliquée comme C4H10, je sais que j'ai 4 C et que j'ai 10 H. Donc ce que je fais, tout simplement, j'écris mes 4 C qui sont tous liés entre eux avec un bâton et je mets mes 10 H tout autour. Et voilà la molécule de C4H10. Pour CO2, vous avez la molécule de carbone et deux molécules d'oxygène de part et d'autre du carbone. Pour ne pas se tromper, et on va le détailler dans une autre partie, je ne sais pas si ce sera dans cette vidéo ou dans la partie 2 de cette vidéo, mais en fait les atomes réagissent d'une certaine façon pour certaines raisons. Et ça, ce sera expliqué plus longuement dans l'autre partie. Il faut savoir qu'un carbone va faire toujours 4 liaisons. Un hydrogène, une seule liaison, un oxygène, 2 liaisons et un chlore, une liaison. Ça, je vais vous l'expliquer clairement et vous saurez toujours retrouver combien de liaisons ils font. Mais par la force des choses, vous allez vous rendre compte et vous pouvez le retrouver très facilement. En fait, pour résumer un peu, c'est les atomes réagissent de façon à former quelque chose de stable. Voilà, le but de la nature vraiment c'est d'être stable et donc pour ça ils vont faire des liaisons et en fonction de leur composition naturelle ils vont faire plus ou moins de liaisons. En tout cas retenez pour l'instant ça et poursuivez la vidéo pour avoir le détail où là ce sera vraiment plus simple. Et ça on verra dans le tableau de Mendeleïev, donc dans le tableau périodique des éléments, parce qu'au moins je pourrais vous montrer comment trouver pour chaque atome quel genre de liaison il va former. Et en fait on parlera aussi de la composition du coup intrinsèque des atomes et ça du coup je ne vais pas le détailler là parce qu'il me faudrait un peu plus de temps. Donc c'est tout simple, Lewis on écrase à plat, on pose les carbones d'abord en général, puis après on voit ce qu'il faut poser ensuite. Et vous avez une deuxième représentation qui est la représentation de Cram. La représentation de Cram, je vous mets juste une petite image d'histoire que vous l'ayez déjà entendu parler. Et si vous êtes intéressé par une vidéo là-dessus, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. La représentation de Cram comparée à Lewis, le but c'est elle de voir en 3D la molécule. Bien évidemment, on va quand même la dessiner sur papier en 2D. Donc ce qu'il a fait, il a créé un système que ce qui est un trait plein correspond à une liaison dans le plan, c'est-à-dire qui est à plat. Et ce qui est représenté par un triangle noir va d'un côté et ce qui est en pointillé va de l'autre, donc une devant, une derrière. Et donc là vous avez la molécule de NH4 en représentation de Cram, vous voyez que ça fait une petite pyramide avec 3 H en bas et un H dans le plan au-dessus, tout simplement. Et on va parler un peu maintenant de nomenclature dans la partie 5. J'espère que vous arrivez, que vous êtes toujours dans le coup, en tout cas c'est quand même assez simple. Mais je sais que des fois c'est difficile quand on comprend pas trop. Mais pour moi, vu que c'est très très simple ce qu'on fait là tout de suite, et j'essaye vraiment de détailler, mais je sais pas si je détaille assez ou s'il y a des choses qui sont pas claires. N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, je vous le dis, il n'y a pas de souci. Donc pour la nomenclature, si je vous dis H2, comment vous devez le nommer? Ou si je vous dis dihydrogène, c'est quoi sa composition? Vous devez le trouver. Il faut juste tendre l'oreille. Dihydrogène,
2 hydrogènes, H2. Donc la molécule de dihydrogène est composée de 2 hydrogènes, et donc sa formule brute c'est H2. Voilà. Ensuite, si je vous dis la molécule d'H2O, qu'est-ce que c'est comme molécule? La molécule H2O, c'est la molécule d'eau. Elle est composée donc de 2 hydrogènes et d'un oxygène. Et si je vous dis maintenant l'acide sulfurique, là c'est dur. Là, vous ne pouvez pas le trouver, l'acide sulfurique. C'est quelque chose de plus compliqué. Donc on vous donne la formule brute, H2SO4. Et si on vous demande de donner la composition de H2SO4, H2, donc j'ai 2 hydrogènes, S, j'ai un soufre, O4, j'ai 4 oxygènes. Et voilà la composition de l'acide sulfurique. Et pareil pour le carbonate de calcium, CaCO3, donc j'ai bien une molécule de calcium, le Ca, une molécule de carbone, le C, et 3 molécules d'oxygène, O3. Voilà. Donc pareil, hein, là je vais vous montrer quelques images pour l'acide acétique, la formule brute et la formule de Lewis. Et pareil pour l'urée, donc CH4Na2O, pas Na2, N2O. Et voilà. Après, c'est somme toute très simple. Ne cherchez pas à comprendre plus que ça. On vous donne la formule brute. Si on vous demande de la dessiner ou de donner ce qu'il y a dedans, peu importe si vous ne la connaissez pas, la molécule, c'est pas ça qui compte, c'est de savoir retrouver les éléments de base. Et les éléments de base, vous les connaissez. D'autant plus que, petite astuce, si vous avez le tableau périodique des éléments et que vous ne reconnaissez pas un symbole, vous allez vous référer et il y a son nom. Tout simplement. Voilà. Alors, les plus simples, franchement, on les connaît par cœur. L'hydrogène, l'hélium, le lithium, tout ça, vous les connaissez. Il suffit juste de les regarder un peu. Et c'est toujours les mêmes qu'on retrouve. Il y a vraiment toute une partie du tableau. Ça, je vous détaillerai dans la partie du tableau de Mendeleïev. Il y a toute une partie du tableau qu'on va vraiment jamais utiliser. En tout cas, pas à votre niveau, pas à mon niveau non plus. Donc, je veux dire, c'est vraiment toujours les mêmes nous qu'on va retrouver et qui vont sortir lors des exercices. Donc par la force des choses, vous les comprenez, vous les apprenez tout simplement par la pratique de la chimie. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Du coup, je fais tout de suite la vidéo sur le tableau de Mendeleïev. Mais voilà, ça va être plus abstrait, il y aura moins de formules parce que c'est plus de l'explication en fait du fonctionnement propre du tableau en fait. C'est expliquer comment le tableau fonctionne et ce qui va vous permettre de déduire. Donc voilà, là c'était vraiment une partie courte avec des exemples et vous aurez une vidéo qui suit exercice où là ce sera vraiment de l'exercice application pratique pure et dure pour vous permettre de réussir vos examens. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les vidéos suivantes et d'aller les chercher sur ma chaîne parce que des fois elles apparaissent pas tout de suite dans les liens, mais en tout cas elles sont prêtes aujourd'hui. Allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ne vous découragez pas et pratiquez vraiment tranquillement la chimie et n'hésitez pas vraiment à laisser des messages si vous avez des questions. Voilà, allez, ciao!